Shalom Obracha. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Shvat. Je vous souhaite à vous tous un beau mois de Shvat, un mois de guérison, un mois de joie, un mois de prospérité. Be'ezrat Hashem. Alors, ce cours de Torah, il est dédié pour la mémoire de Baruch Yosef ben Yaakov Cohen, Yitzhak ben Yaakov Cohen, Albert Abraham, Lasri alav Shalom, et les Nishmat, Kitty Sarah Bat Gilbert, et bien sûr pour le réfoua chez les mains de quelqu'un qui est très fatigué, et en même temps je lui ajoute un nom, David Eliaou, et je lui ajoute le nom Baruch Malka. Il a fait un grave accident, et quand Akash Baruch Hu lui envoie réfoua chez les mains, Bisrout Rabbi Meir Balanes et Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ce soir nous allons partir les visiter. Et bien sûr qu'Hachem protège la famille Onassia et tous ceux qui sont en train de nous écouter, que le bon Dieu les protège, je leur donne à eux tous, bracha vetzlah. Mes amis, il faut savoir une chose. On commence à parler de la sortie de l'Égypte. Vous savez, la sortie de l'Égypte, c'est quelque chose que toute l'année, on ne fait que parler de la sortie de l'Égypte. On mange. On fait Birkat Hamazon, on se rappelle de la sortie de l'Égypte. On fait le Kiddush, on se rappelle de la sortie de l'Égypte. Et bien sûr, on met Tfilin, on rappelle la sortie de l'Égypte. On dirait que le peuple juif, il tourne autour de l'esclavage il y a 3000 ans, un peu plus de 3000 ans, lorsqu'on était esclave chez Pharaon. Et bien sûr, il faut savoir une chose. La question qu'on va essayer de comprendre, cet espoir. D'où est venu cet espoir? Qu'un jour, ils vont être libérés. Vous savez que, à l'époque, lorsqu'on parle de quelqu'un qui est esclave, c'est pas une bonne, c'est pas un ouvrier. L'esclave, ça veut dire, comme il dit Eben Ezra, alav shalom, il dit dans la parasha Mishpatim, il dit Eben Ezra que être esclave, un esclave, ça veut dire tu n'es pas toi. Ça veut dire tu n'as pas d'heure pour dormir, tu n'as pas d'heure pour manger, tu n'as pas d'heure pour même pour penser. Tu n'as même pas le droit de penser parce que tout ce que tu peux penser, ton patron il peut tout annuler. Et tout ce que tu as, il appartient à ton patron. Ça veut dire qu'un esclave, c'est... Alors, les esclaves égyptiens, les Juifs, lorsqu'ils ont passé les 400 ans en Égypte, ce n'était pas l'esclavage naturel, c'était l'esclavage surnaturel. Ça veut dire qu'ils n'avaient même pas de maison, ils n'avaient rien du tout. Ils ont imposé aux femmes de faire les travaux de l'homme. Ils ont imposé aux hommes de faire les travaux des femmes. Ça veut dire que c'était pas eux. Alors, d'où ils ont eu cette force? Cette force, la source de cette force pour se maintenir et pour rester unis en Égypte. Et d'où elle est venue? Vous savez très bien que c'est pas... Vous savez, et je dois vous dire que aujourd'hui, lorsque Haramim me disent quelque chose de magnifique, ils disent comment on peut avoir des enfants David et Haramim? Comment on peut avoir des enfants érudits dans la Torah, des enfants religieux, des enfants croyants? Comment? Alors, vous savez, Haramim, ils disent quelque chose de magnifique. Ils disent que pour avoir des enfants, David et Haramim, parce que chaque matin, on dit, on prie Hachem, on veut des enfants, on veut Hachem que tu nous donnes des enfants et qui sont croyants. Vous savez, toute ma vie, chaque personne qui vient chez moi, Rabbi David, une bonne bracha pour que mes enfants... Mais vous savez que pour avoir des enfants érudits dans la Torah, des enfants dans la religion, des enfants croyants, c'est pas qu'ils croient en Dieu, ne croyez pas. C'est vrai, il faut beaucoup prier, mais ne crois pas que ça vient comme ça. Il n'y a pas de ségoula, il n'y a pas un bâton magique pour avoir des enfants comme qu'on veut. Mais Haramim, ils disent une phrase extraordinaire. Ils disent
dans la Gemara de Nedarim, ils disent que celui qui veut, parce qu'il faut savoir que la Torah, c'est pas un héritage. Quelqu'un qui quitte ce monde, il laisse un héritage à ses enfants. Mais quelqu'un qui quitte ce monde, il ne peut pas laisser la religion comme un héritage. La religion, c'est pas un héritage. La religion, c'est quelque chose qu'il faut se travailler pour l'acquérir. C'est pas un héritage. Alors, Hachamim, il pose cette question. Le sage, il pose alors comment on peut avoir des enfants érudits dans la Torah? Hachamim, ils disent que Haragil bener havien le banim talmidei Hachamim. Ça veut dire il faut allumer la bougie. Allumer une bougie. Ça veut dire quoi? Quoi? Je vais au supermarché, j'achète des bougies, et voilà, avec une bougie, je vais avoir des enfants érudits dans la Torah. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mes amis, vous savez, à l'époque, je me rappelle à Essaouira. Il y avait une époque à Essaouira, il n'y avait pas de lumière. C'est pas, même, d'ailleurs, jusqu'à maintenant au Maroc, c'est pas, il y a des villages aujourd'hui, grâce à Dieu, partout au Maroc, il y a de la lumière. Aujourd'hui, ça a avancé, aujourd'hui. Mais il y a certains villages encore, que là-bas, c'est dur, vous savez, pour mettre l'électricité partout, c'est des milliards de dollars, ça coûte très cher. Donc je me rappelle, moi, à mon époque à Essaouira, c'est pas tout le monde qui avait le privilège d'avoir la lumière. Je me rappelle, au Mela, à Essaouira, il y avait des maisons qu'ils n'avaient pas, ils avaient pas de lumière. Ils n'avaient pas de lumière. Alors ils avaient des bougies. Ou bien, alors, les pauvres qu'ils ont même. Je me rappelle, jamais j'oublierai. Une fois, je suis parti pèleriner un tzaddik en Ukraine. J'ai eu la peur de ma vie. Ah, c'était la peur de ma vie. On est parti pèleriner un tzaddik dans l'Ukraine, et là-bas en Ukraine, là-bas aussi, hein, en Ukraine, pourtant l'Ukraine, c'est l'Europe. Eh ben, même en Ukraine, il y a certains villages où il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il y a même certains villages qui n'ont même pas des bougies pour allumer. Alors, on est parti pèleriner un tzaddik, et le village était obscur. Vous voyez que des maisons, là, on dirait des maisons hantées. Vous savez, ça faisait peur. Et à un moment donné, on arrive au tzaddik, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien du tout. Et malheureusement, on n'avait pas des bougies avec nous, on n'avait rien. Et à l'époque, il n'y avait pas encore la lumière dans les téléphones. Donc, on était nous-mêmes dans l'obscurité. Alors, on est arrivé là-bas, on rentre à l'intérieur et on trouve un monsieur dans la chambre où il y a le tzaddik, où il est enterré le tzaddik, un monsieur qui était là-bas. On a eu peur, on a cru c'était un démon laïsta, on a cru, chacun il a cru quelque chose. On a eu, ce qui nous a dit, lui aussi il a eu peur. Le fait qu'on a tous poussé un cri, et lui aussi le pauvre il a crié. Lui il a crié, nous on a eu peur, les deux on a eu. Finalement c'était un monsieur le pauvre, il est venu pour pèleriner, mais il est venu en stop, il n'avait pas à dormir, il a dormi là-bas. Pour vous dire que la lumière, c'est. À l'époque, je me rappelle à Essaouira, il y avait beaucoup de maisons, je me rappelle encore. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière. Maintenant, Rabotai, vous savez, il y a un Hacham, un grand sadique, qui a dit qu'à l'époque, lorsqu'il n'y avait pas d'électricité, lorsqu'ils n'avaient pas de lumière, alors toute la journée, ils vont travailler, et la journée, elle termine, ils rentrent à la maison, crevés. Alors, ils ont une petite bougie. Alors, ils vont l'utiliser pour manger, après ils vont l'éteindre pour le lendemain, parce que c'était pas tout le monde qui avait des bougies. Imaginez-vous, il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, il n'y avait pas des autoroutes, il n'y avait rien du tout. Tout ça, il y avait rien de tout ça. Imaginez-vous, Paris, il y a 100 ans, 150 ans, 200 ans, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de lumière. Bon, il y avait des bougies, mais c'est pas tout le monde qui pouvait se permettre d'acheter des bougies. Alors, écoutez très bien, il y a beaucoup de gens, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsque la nuit elle venait, eh ben, ils économisaient un peu d'argent qu'ils ont pour acheter des bougies. Pourquoi? Pour pouvoir étudier la Torah. Eh ben, c'est ce que Hachamim ils disent. Hachamim ils disent, si tu veux avoir des enfants, Talmidei Hachamim, il faut avoir une bougie. C'est quoi une bougie? Ça veut dire une bougie pour
il y a beaucoup de fois on dit il faut se serrer la ceinture. Il faut se serrer la ceinture. Ah oui, pour se serrer la ceinture pour prendre des vacances. Se serrer la ceinture pour acheter une voiture. Mais il faut se serrer la ceinture pour envoyer des enfants à des écoles de Torah. Ils apprennent qui ce qu'ils sont. Et c'est ça la bataille. Si vous voulez avoir des enfants, des enfants dans la Torah, eh ben, c'est très important d'avoir la lumière à la maison. On parlait de l'époque. De l'époque, il n'y avait pas d'électricité, il y avait des bougies. Alors, acheter une bougie, cette bougie pour pouvoir étudier avec vos enfants. Vous savez, mes amis, que l'importance d'éduquer les enfants, vous savez, c'est pas facile. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans une génération qui est un peu dangereuse. Aujourd'hui, vous savez, si on n'éduque pas bien nos enfants dans la Torah, vous savez que Yaakov Abinu, alav shalom, Yaakov Abinu, il a béni Ephraim et Ménaché. Il a dit à tous ses enfants, à partir de maintenant, lorsque vous allez bénir vos enfants, il faut les bénir qu'ils soient comme Ephraim et Ménaché. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Ephraim et Ménaché? Pourquoi moi, David Pinto, je veux dire, Hachem, que mes enfants, ils seront comme Ephraim et Ménaché, qu'ils étaient les enfants de Yosef. Pourquoi je ne veux pas dire que mes enfants, ils seront comme Mordechai Hatzadik, que mes enfants, ils seront comme Abishma Bayochai, qu'on va visiter ce soir, comme Abimi Balananes? Pourquoi je veux dire, Hachem fasse que mes enfants, ils seront comme Ephraim et Ménaché, qu'ils étaient les enfants de Yosef? La raison, elle est simple. Parce qu'Ephraim et Ménaché, ils ont grandi en Égypte. Ils étaient sans famille. Ils n'avaient personne. Ils ont grandi tout seuls. C'est comme mes amis, c'est comme quelqu'un qui va grandir dans la jungle. Eh ben, quelqu'un qui va grandir dans la jungle, il va être comme quelqu'un comme les animaux qui sont à la jungle. Alors, Ephraim et Ménaché, ils n'avaient eu aucune éducation juive, rien du tout, pas de Torah, pas de religion. Il n'y avait rien dans cette vie-là. Et malgré tout, ils ont appris de leur père. Eh bien, c'est ce que Yaakov Abinu, il a dit à ses enfants. Lorsque le vendredi soir, vous bénissez vos enfants, bénissez-les qui seront comme Ephraim Ménaché. Parce qu'Ephraim Ménaché, ils étaient des princes. Ils étaient les fils de Yosef, qui était le roi d'Égypte. Ils pouvaient avoir tout ce qu'ils veulent, les palais, l'argent. Et malgré tout cela, ils ont tout laissé de côté et ils ont utilisé leur savoir-faire pour la Torah. C'est ce que Yaakov Abinu alav shalom, il a dit au Bnei Israël. Il a dit à ses enfants, bénissez vos enfants le vendredi soir qui seront comme Ephraim et Ménaché. Mes amis, la bougie. La bougie, c'est bien sûr la bougie, c'est pour éclairer, illuminer la maison. Mais la bougie, elle a aussi autre chose. À l'époque, la bougie, elle pouvait servir pour étudier la Torah. Vous savez combien c'est important? Lorsqu'on s'occupe de nos enfants et on leur raconte le soir des histoires des tzadikim, vous n'avez aucune imagination. Vous savez, mes amis, moi, tous les mémoires que j'ai, tous mes souvenirs que j'ai de ma jeunesse, c'était ce que je voyais voir mon père. C'est ça mes souvenirs. C'est mes souvenirs. Je voyais ce qu'il faisait, sa bonté, sa gentillesse, comment il se comportait avec sa femme, ma mère, Zechona Levracha, comment il était gentil, comment jamais il appelait ma mère par son nom, toujours avec des mots douces, et je voyais qu'il l'aidait. Et lorsqu'il y avait les gens qui venaient chez lui, il va le recevoir avec gentillesse. C'est des souvenirs, c'est des choses, et des histoires qu'il nous racontait. C'est comme ça qu'on a grandi. C'est ça la bougie. C'est ce que la Gemara dit. Vous voulez avoir des enfants intelligents, hachamim, dans la Torah, dans le judaïsme, alors il faut acheter une bougie. C'est quoi la bougie? La lumière. Donnez-leur la lumière. Faites-leur pénétrer la lumière dans leur tête. Je voudrais vous raconter une histoire. Très belle histoire. Vous savez que maintenant, on lit l'histoire de la sortie de l'Égypte. Tout à l'heure, on a posé une question. D'où les Juifs en Égypte, ils ont eu cette force-là? Eh bien, mes amis, écoutez très bien. À chaque chose, il y a ce qu'on appelle, il y a un tunnel, il y a toujours au bout du tunnel. Je me rappelle beaucoup des fois, lorsque je prenais le train, le TGV de Paris-Londres, on traverse la Manche, le tunnel de 20 minutes, le tunnel.
Vous savez, c'est un peu ça. Vous savez, on a toutes sortes de pensées. On est en dessous de la mer. Le tunnel, et chaque fois, j'attendais, je calculais quand est-ce qu'on va voir la lumière, le bout du tunnel. Et lorsqu'il sortait, waouh, on respirait. Mais vous savez, lorsque les Juifs ils étaient égyptiens, en Égypte, ils étaient esclaves pendant 400 ans. Maintenant, dans la paracha de cette semaine, on lit maintenant la paracha les 10 plaies que Hachem il a frappé le pharaon avec son peuple. Donc c'est la paracha de la semaine. Et bien sûr, c'est une mitzvah pour nous de raconter à nos enfants, Vigata, on appelle la Haggadah de Pessah, du verbe Haggadah, ça veut dire raconter. Il faut raconter une histoire, raconter l'histoire. Raconte l'histoire à ton fils, raconte l'histoire à ton fils. On dirait un bourrage de crâne. Il faut raconter, raconte. Aujourd'hui, mes amis, les enfants, leur tête est occupée avec les ordinateurs, avec la technologie, avec les iPhones, avec tout ce qu'il y a. Mais malheureusement, ils sont loin de l'histoire. Ils sont loin de leur origine. Oui, mes amis. Il faut déjà depuis le départ, la Haggadah, elle nous apprend, il faut planter des shorashim, il faut planter des racines. Je répète, il faut planter des racines depuis le début déjà. Depuis le début, depuis que on voit que l'enfant il commence à s'intéresser, il commence à comprendre. Déjà, il faut lui parler du bon Dieu, il faut lui parler du Shabbat, il faut lui parler qu'est-ce qu'il a le droit de manger et qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de manger, la cache-route. C'est ça depuis le début. Parce que, vous savez, mes amis, les racines, si les racines ne sont pas bonnes, vous savez, mes amis, on compare l'homme à un arbre. Les arbres, c'est quoi un arbre? Eh ben, l'arbre, tu plantes l'arbre. Mais vous allez le planter, ça va. Après, il va commencer à pousser. Mais si tu l'arroses pas avec de l'eau, eh ben, il va pousser peut-être sans les fruits, sans rien du tout. Selon comment on s'occupe de l'arbre, eh ben, l'arbre, il va être beau, il va être bien. Eh ben, l'enfant, c'est pour ça qu'on compare l'homme à l'arbre. Adam et Sassadé. Ça veut dire que il faut l'arroser. Cet enfant-là, il faut l'arroser. Il faut l'arroser avec l'aïmouna, avec la foi. Et lorsqu'on l'arrose avec l'aïmouna, avec la foi, alors il va grandir bien, cet enfant-là. Mes amis, c'est pour ça la sortie de l'Égypte, c'est quelque chose d'important. On plante les racines dans le cœur, dans la tête de cet enfant-là depuis le début, depuis qu'il commence à comprendre déjà. Jamais j'oublierai mes parents. Je vous dis quelque chose. Vous savez que aujourd'hui, il y a beaucoup des gens, il y a beaucoup des rabbins, il y a beaucoup des familles ashkénazes et même sarades. Ils commencent la Haggadah à 8 heures du soir. Ils vont, ils vont terminer avant de manger. Déjà, 20 minuit, ils n'ont pas encore mangé. Même à 11 heures, ils racontent. Très bien, je ne suis pas contre. Mais chez mon père, la Haggadah, depuis qu'on s'assoit à table jusqu'à le repas, ça durait peut-être 3 quarts d'heure. C'est tout. C'est duré. Alors, c'est quoi? Quelle est la différence entre mon père et les autres? Chez mon père, c'était comme ça. La façon comment il nous expliquait en arabe, Hagda, Qsmallah, Triq, comme la sortie de l'Égypte, la traversée de la mer, la façon comment il nous l'a raconté, on dirait qu'il nous faisait vivre une histoire. On dirait qu'on vivait l'histoire. On la vivait. On dirait que c'était nous qu'on sortait de l'Égypte. Il avait une façon, comment il nous a fait pénétrer la Emouna à Kadosh Baruch Hu, et c'est ça, c'est des souvenirs qui sont devenus une vie, et on vit avec ça. Regardez, toute l'année, on parle que de l'Égypte, que de l'Égypte, que de l'Égypte, et après ça, on parle encore toute l'année, toute la nuit, que de l'Égypte. C'est quoi? Ben, mes amis, c'est pour nous rappeler que chacun de nous, s'il a une transmission à transmettre à ses enfants, s'il n'y a pas cette transmission, ben c'est un problème. Par exemple, mettons, on traverse ce corona.
Alors, il y a quelqu'un hier, non, pardon, je vais pas, avant-hier, il a passé le corona, il a beaucoup souffert. Je voudrais pardonner, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Je l'ai appelé il y a quelque temps, le pauvre, il n'arrivait même pas à parler, tousser. Vraiment, j'avais peur. J'avais peur c'est un jeune. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut faire attention. Aujourd'hui, ben, mettons, la plupart ceux qui ont attrapé le corona, c'est des jeunes. Hein. C'est des jeunes. Il faut faire attention. Vous savez, mes amis, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, Rabbi David, je dois vous dire combien je dois maintenant, il fallait que je passe le corona, comme ça il m'a dit, pour que j'apprécie le bon Dieu. Mettons, Baruch Hashem, grâce à Dieu, voilà, je respire. Je suis normal. Mais il fallait voir combien je souffrais pour respirer. Je croyais que j'allais mourir. Et Hachamim, ils l'ont dit. Hachamim, ils ont dit combien, Nishmat Kol Hay, combien on doit remercier à Kadosh Baruch Hu pour chaque seconde qu'on respire. Chaque seconde, chaque seconde, chaque seconde. Vous savez, les gens qui s'étouffent, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Mes amis, nos parents en Égypte, ils n'ont pas traversé. Ils n'avaient pas une vie facile. Ils avaient une vie très, très, très dure, très, très difficile. Alors, comment ils se supportaient pour traverser ce tunnel-là? Ce tunnel, je crois qu'ils sont arrivés au bout du tunnel. Vous savez quoi? Eh bien, mes amis, il y a un grand rap, Rabbi Moshe Bloy, alav shalom, il raconte une fois, il est parti pour amasser de l'argent. Il rentre chez un riche, pour lui parler de sa yeshiva, pour l'aider, pour la yeshiva, pour les pauvres, etc., etc. Le riche, il lui dit, je veux bien t'aider. Je veux bien t'aider. Mais je veux que tu me réponds à une question. Est-ce que tu as des enfants? Il lui dit, oui, Baruch Hashem. Combien tu as? Il lui dit, j'ai 13. 13 enfants. Ils sont religieux. Ils sont croyants. Oui, Baruch Hashem, ils sont très croyants. Ils sont religieux. Ils sont super. Ils sont bien. Ah bon? Ah bon? Et comment tu as fait? Eh ben, comment j'ai fait? Eh ben, comment j'ai fait? Je sais pas. J'ai rien fait. Je les ai éduqués depuis qu'ils étaient jeunes. J'ai ancré en eux l'aïmouna, la croyance en Dieu depuis qu'ils sont jeunes. Ben, Baruch Hashem, ils sont grands maintenant. J'ai des docteurs, j'ai des garçons, il y a un qui est avocat, mais ils sont tous dans la Torah, ils sont tous religieux, il y a un commerçant, il y a ceux qui étudient la Torah. Baruch Hashem, je suis fier d'eux. Ah bon? Tu peux passer Shabbat avec moi, je te donne une belle somme d'argent. Mais passe avec moi Shabbat. Comme ça, moi, j'ai un garçon, je souffre avec lui. Il n'est pas dans la Torah, il ne met pas les tefilines, il Shabbat, je ne sais pas quoi faire avec lui. Je t'en prie, peut-être, de toi il va comprendre. Il a dit, je ne comprends pas. Pourquoi demain il va comprendre? Pourquoi de toi il n'a pas compris? Eh bien justement, peut-être, il y a une raison. Bon, il a dit, je viens. Bon, il a passé Shabbat chez lui. Et tout le Shabbat, le rabbin, il surveillait le garçon. Et à un moment donné, le lendemain, le garçon, il a pris des pièces d'argent, il a commencé à jouer avec. Alors son père, il a commencé à dire, hé, c'est Shabbat. Ah, d'accord. Alors le père, il regarde le rabbin, il dit, tu vois, même Shabbat, il joue avec l'argent. Le rabbin, il n'a rien dit. Et voilà, Rabotaï, ils ont commencé à manger. Il vient s'asseoir, il prend du pain. Et mon fils, il faut se laver les mains. Tu ne peux pas manger le pain sans se laver les mains, dit-il à Tadaïm. Ouf, il se lève, il se lave les mains. D'accord. Et après Shabbat, il voit son fils, il a ouvert le tiroir, il a commencé à jouer avec les timbres. Son père, il avait une collection de timbres. Beaucoup de timbres. Il commençait à jouer avec ces timbres. Et le père, il a commencé à crier, Al-Hamar, l'Albouk, il a commencé à l'insulter. Et il a commencé c'est des timbres qui coûtent très cher, papa. Il a laissé étouffer. Le rabbin vient chez lui, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as vu, ce garçon se fout, il sait pas, il passe une autre en train de faire, il veut jouer avec des timbres qui coûtent une fortune.
Le rabbin lui dit, voilà, maintenant j'ai trouvé la réponse pourquoi ton fils n'est pas religieux. Ah bon? Quoi, à cause des timbres? Non. Lorsqu'il a voulu manger sans se laver les mains, tu lui as simplement dit, pourquoi tu te laves pas les mains? Lorsqu'il, tout à l'heure, il a commencé à jouer avec de l'argent, des pièces d'argent, tu lui as rien dit. Mais pour les timbres, tu as montré une rigueur, tu as crié de ton cœur, tu as parlé de tout ton pour les timbres. Donc pour toi, le plus important, c'est l'argent, c'est pas la religion. Et c'est pour ça que ton fils est sorti comme ça. Au lieu que tu lui fais rentrer, tu lui fais pénétrer l'amour de la Torah. Voilà ce que tu... Voilà, tu l'as jamais. C'est pour ça que ton fils, il est comme ça. Mes amis, les, nos frères, lorsqu'ils étaient en Égypte, ce qui les a maintenus jusqu'à la sortie de l'Égypte, jusqu'à qu'ils ont vu le bout du tunnel, parce que s'il les a maintenus, mes amis, c'est Yosef. Yosef Hatzadik, qu'il a vécu tout seul en Égypte. Il n'avait pas de parents. Depuis l'âge de 17 ans, c'était un beau gosse, un beau garçon. Ce Yosef-là, ce Yosef que ses frères ont vendu. Oui, ce Yosef-là que plus tard il est devenu un roi, que plus tard le monde entier dépendait de lui. Ce Yosef-là qui ne s'est pas vengé de ses frères, ce Yosef-là qui leur a donné de l'argent, qui leur a donné des habitations, il ne leur a pas donné des HLM, il leur a construit des belles maisons, des villas, il leur a construit une ville. Ce Yosef-là, au lieu qu'il s'énerve sur eux, au lieu qu'il se venge d'eux, il a été gentil avec eux, non seulement ça, il leur a dit, vous n'avez rien fait, le contraire, vous étiez bon avec moi, si vous m'avez vendu, c'est Hachem qui a voulu que vous me vendez, vous m'avez rien fait, je, je vous admire, je vous aime, je vous respecte. Et de plus, au lieu qu'il en veut, au lieu que on veut à ses frères qu'à cause d'eux, il n'a pas vu ses parents pendant 20 ans, il a souffert pendant 20 ans de souffrance. Il a tout accepté. Alors, les Juifs en Égypte, ils ont dit, si Yosef, il a réussi, tout seul en Égypte. Alors, nous, qu'on est une famille ici, une grande famille, on est ici une grande communauté. C'est vrai, on est des esclaves. Mais Youssef aussi, il était esclave. Youssef aussi, il était évêque. Non seulement évêque, il était dans un puits pendant 10 ans, dans un puits. Vous savez, c'est quoi un puits? Vous savez, c'est quoi un puits qu'il n'a pas vu le soleil pendant 10 ans? Mes amis, il faut savoir une chose. Dans le monde entier, ils essayent de trouver le secret. C'est quoi le secret? Que Baruch Hashem, on n'est pas nombreux, et Baruch Hashem, on réussit à éduquer nos enfants dans la Torah. C'est dur, hein? Habiter à Paris, habiter en France, habiter en Russie. Vous savez, aujourd'hui en Russie, vous n'allez pas reconnaître la Russie. On a connu la Russie communiste, aujourd'hui c'est la Russie. Il y a beaucoup d'yeshivot, il y a beaucoup de Talmud Torah, il y a plein. Aujourd'hui, il y a presque 500 000 juifs là-bas, en Russie, avec des écoles, avec la cache-croûte, c'est de la folie, c'est de la folie. Mais c'est quoi le secret? C'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Le secret, c'est cette éducation qu'on donne à nos enfants, ces petites histoires des tzadikim qu'on donne à nos enfants. Je voudrais, mes amis, vous raconter une chose. Jamais j'oublierai. Il y avait quelqu'un il y a 10 ans, et je ne sais pas, parce que j'ai pas réussi à l'arranger avec son copain, et c'était son associé, parce qu'il lui a volé. Alors j'étais obligé de donner raison à tel et tel. D'ailleurs, après, je les ai envoyés chez des grands rabbins, et les grands rabbins aussi ils ont donné raison à son copain. Alors lui, il s'est énervé, il est devenu mon ennemi numéro un. Et il a commencé à parler du mal de moi, il a commencé à me critiquer, que je suis un voleur, que je suis
un menteur, que je suis un charlatan, que je suis ça, que je suis ça. Bon, j'ai pas répondu. Et ça a duré 6 mois. Et un jour, on se trouvait face à face dans un avion. Face à face, bon, moi, j'étais poli, j'ai fait comme ça. Lui, il savait pas s'il me fait comme ça ou il me fait comme ça, je sais pas. À Colpanim, à un moment donné, je me suis assis, comme d'habitude. J'ai commencé à étudier un peu, j'ai commencé à écrire. Et vers le matin, parce que 7 heures de vol, il vient vers moi, il me dit, je voudrais bien vous demander pardon. J'ai commencé à réfléchir. C'était dur pour moi même de le regarder. Bon, je lui dis, d'accord, je te pardonne. Je suis désolé. Je lui dis, pourquoi tu... Alors je lui dis, c'est très bien. Alors pourquoi, lorsque je suis rentré dans l'avion, pourquoi tu m'as fait la tête? Pourquoi c'est moi? Tu n'avais pas au moins qu'un petit sourire. Pourtant, tu m'as vu que je t'ai salué avec ma tête, sachant tout ce que tu m'as, le mal que tu m'as fait. En plus, à cause de toi, il y avait un gros donateur qui devait nous donner un gros don, et à cause de lui, il ne nous l'a pas donné. Bon, c'est pas grave, c'est ça la shonara. La médisance, elle détruit, elle tue. Bon, il me dit, bon, je suis désolé, je sais que c'est pas de votre faute, et je sais finalement que c'est de ma faute. Bon, c'est pas... Voilà, je vous demande pardon. Lui, d'accord, je vous pardonne. Mais c'est dur pour moi. C'est dur pour moi. Je lui dis pardon, oui, mais c'était dur. Maintenant, il m'a réveillé. Il a réveillé tout le mal qu'il m'a fait. Le fait qu'il m'a demandé que je lui pardonne, c'est là où tout s'est réveillé. Ça fait, ça fait un, ça fait un boule de neige dans ma tête après tous les paroles, tous les dires, tout ce que j'ai entendu. Il y a toujours un jour dans l'année, Kippour. Kippour, on demande pardon à Dieu. Mais à Dieu, il veut aussi qu'on pardonne aux autres. Maintenant, je lui dis, je pardonne. Mais c'était dur pour moi. J'ai pardonné, mais c'était dur. Parce que jusqu'à que Kippour il arrive, chaque fois, je peux pas, mais d'ailleurs, même le jour de Kippour, j'étais Shaleh Tzibur, c'est moi qui fais Shaleh Tzibur à Kippour. Je suis debout 24 heures le jour de Kippour, et dans ma tête, j'ai même noté son nom pour que je lui pardonne. Et de temps en temps, je m'énervais. Ce qui m'a calmé, c'est Youssef. Youssef Hatzadik. Avec tous les mal, j'ai dit David, avec tout ce que les frères de Youssef ont fait à leurs frères, il leur a pardonné. Et lui, qu'est-ce qu'il t'a fait? Est-ce qu'il t'a vendu celui-là à être esclave quelque part? Est-ce qu'il t'a détaché de tes parents? Est-ce qu'il t'a frappé? Il t'a jeté dans un puits? Il t'a critiqué. Et alors, grâce à Dieu, tous ces critiques, ils sont passés à la poubelle. Alors, Youssef. La bataille, c'est Youssef. Youssef, c'est le bout du tunnel. Celui, Rabotai, qui n'arrive pas à pardonner à quelqu'un, qui pense à Youssef. C'est tout. Celui qui l'en veut à sa belle-mère, alors qui pense à Youssef. Voilà. Qui pense à Youssef. Qui pense à elle. Qui pense à lui, pardon. Il va faire la paix. Je vous raconte une histoire. Vous savez, une fois, c'est un rabbin qui me l'a raconté. C'est le rabbin Cassiel qui me l'a raconté. Il m'a dit une fois, il y avait un monsieur il avait une belle-mère qui était un peu dure. Et bon, et voilà, on vient lui dire, Bordayana Emet, il était au magasin. Quoi? Elle est morte, c'est pas possible, elle ne peut jamais mourir celle-là. Celle-là, elle est immortelle. Non, 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 la pauvre. Bordayana Emet. Ah bon, c'est sûr, oui, c'est sûr. Il court à la maison, il voit sa femme qui perd. Tu as vu ma mère? Ah, la pauvre, la pauvre, la pauvre. Et lui, dans sa tête, il dit à sa femme, alors c'est quand l'enterrement? Elle lui dit quoi? Tu veux l'enterrer déjà? Quoi? Laisse un peu. Non, on n'a pas le droit. On habite ici à Jérusalem. À Jérusalem, on n'a pas le droit de l'enterrer
Et on donne pas le droit, il faut l'entrer même la nuit, il faut vite, 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 vite. Bon, puis qu'est-ce qu'il fait? Il va, il appelle à Hebra Kadisha, et une fois qu'il l'a enterré, bon, il retourne chez lui à la maison. Vous savez, il y a beaucoup des balcons, il y a là-bas des dépôts, dépôts de, comment ça s'appelle, dépôts des fleurs, dépôts, comme qu'il y a en France, des dépôts pour, où il y a là-bas des fleurs. Alors lui, il vient de la synagogue, Zamak, il est parti pour faire Kaddish pour sa belle-mère, il vient, ouf, à un moment donné, il y avait un peu de vent, il y a un pot qui est tombé, il voit, il tombait match à côté de lui. Alors, c'est la logique, vous savez, si, on voit quelque chose qui tombe, on lève les yeux pour voir d'où ça tombe. Alors, lui, il regarde aussi, il dit, quoi, déjà de là-bas, tu me frappes déjà de là-bas, tu jettes sur moi des pots de fleurs. À votre taille, pour vous faire rire. Mes amis, moi je suis quelqu'un qui émette. J'ai toujours dit, c'est vrai, toujours on essaie de trouver pour rigoler un peu sur les belles-mères, mais il faut savoir une chose, que le respect des belles-mères, c'est important. Autant que respecter tes parents, il faut respecter les belles-mères et les beaux-pères. La Torah les a mis au même niveau. Mes amis, Youssef Hatzadik, Youssef, il était tout seul, le pauvre, en Égypte. Avec tout le mal qu'ils ont fait, il leur a pardonné quand même. Il a pardonné à ses frères. Vous savez, ça c'est ma lumière. Tout de suite, ouf, j'étais bien. Et je lui ai parlé du fond du cœur. Et tout de suite, le lendemain, je l'ai appelé. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, ça va? Ah, Rabbi David, ça va, vous m'avez appelé? Comment? Ça va, vous m'avez pardonné? Et comment hier j'ai pensé à vous, hier j'ai prié pour vous? Ah, Rabbi David, merci, merci, merci. Voilà. Mes amis, c'est ça. La vie, elle est comme ça. La vie, elle est comme ça. Raboutaï, Kippour, pour moi, c'était la lumière. Kippour, c'était la lumière. Même Kippour, je suis arrivé à éteindre cette lumière-là. Je suis arrivé à éteindre cette lumière. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup des nisyonotes, des épreuves dans ma vie. Et Baruch Hashem, on surmonte toujours ces épreuves-là avec l'aïmouna, avec lorsqu'on connaît un peu l'histoire de nos parents, on voit comment nos parents, ils ont... Une fois, mon père, Alav Shalom, lorsqu'il a fait sa aliyah en Israël, du Maroc, il n'avait pas d'argent. Parce que Mamash, il est venu du Maroc, il n'y avait rien, 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 rien. Rien. Alors, bien sûr, le temps qu'ils arrivent, ils sont arrivés en plein hiver, il faisait froid. Et mon père, Alav Shalom, c'était la sournoute, c'était l'agent juif qui lui ont donné une maison provisoire, soit qui va à Ashdod. Et ma mère était en colère. Parce que il y avait tous les petits-enfants, tous mes frères et sœurs qui sont là. Et ma mère, il dit à mon père, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, toi, tu sors pas. Au moins, si tu sortais dehors, tu pouvais nous apporter quelque chose à manger, acheter. Alors, toi, tu sors pas dehors. Moi, je connais pas. Je parle pas l'hébreu. Je fais rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Mon père, la Shalom, vous savez que jamais il est sorti dehors. Il était au Maroc, il était enfermé à la maison. Il est venu à Israël, il était enfermé à la maison. Il sortait pas. C'est les gens qui viennent chez lui. Et voilà, il y avait quelqu'un qui devait lui apporter de l'argent, mais ce quelqu'un, il sait pas encore. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone pour savoir si mon père il est en Israël ou pas. Donc, il fallait un peu de patience. Soit que quelqu'un, soit que. Vous savez, mon père lui-même, à l'origine, il devait venir à Ashdod, mais ils l'ont pris à Jérusalem. Après, il est revenu. Donc, c'était un laps de temps que c'était des épreuves. Et ma mère était en colère. Mon père, il dit à ma mère, tu sais quoi, Madeleine, prends un stylo et écris ce que tu veux. Écris ce que tu veux. Alors il lui dit, j'écris ce que je veux. Et qui va faire les achats? Écris. Écris. Bon. Elle a commencé à écrire, je veux ça, 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 je veux ça. Quelque temps plus tard, elle apporte le papier à mon père.
J'ai vu ça. C'est pas qu'on m'a raconté cette histoire. J'étais là, j'étais présent. D'ailleurs, moi-même, j'étais parmi. Je disais à ma mère, dis-lui, ajoute ça, et ajoute ça, et ajoute. Moi aussi, mon frère, et ajoute ça. Alors, c'était pas une liste, c'était un cahier. Bon, finalement, il y a un monsieur qui arrive. Il y a un monsieur qui arrive. Il tape à la porte. Il dit, j'ai entendu quelqu'un qui est venu de Marseille que Rabbi Moshe Pinto, il était avec le bateau, et j'ai fait des recherches dans les agences juives, et on m'a dit que on m'a dit que vous êtes là. Alors, c'est vrai ou pas? Madame, vous êtes qui? Je suis la femme de Rabbi Moshe Pinto. Ah, alors, il est là. Alors, il rentre, mon père à la vache à l'œil, il le regarde, il a reconnu, ils se sont embrassés. Ça va, ça va. Rabbi Moshe, c'est quoi ça? La maison elle est vide. Oui, on est arrivé hier. On nous a donné quelques matelas, mais un peu de lait, mais on n'a rien. À la vache shalom, mon père lui a dit, voilà. Il lui a dit, fais-moi la liste. Mon père lui dit, la liste, là voilà la liste. Elle est prête, là voilà. Il regarde la liste, il lui dit, bon, il y a des choses que je ne peux pas les acheter tout de suite, il y a des choses que je vais les acheter tout de suite. Entre-temps, il y a un autre monsieur qui arrive. Écoutez bien ça. Il rentre, il s'appelle Lévi. Est-ce qu'Abé Moshe Pinto est arrivé? Il voit mon père. Abé Moshe. Il dit, on a entendu. D'où tu viens? Je viens de Yeroham. Il a fait presque 300 kilomètres. Ça va, Abé Moshe? Alors mon père, il lui dit, tu sais quoi? Ici à Ashdod, c'est Ashdod, pardon, oui. Ici à Ashdod, il y a un juif qui s'appelle Shlomo Wiesman. Si ça ne te dérange pas, mon fils, va chez lui et dis-lui que je suis là. Il a une macolette. Il a un petit supermarché. Il dit, moi je ne suis pas d'Ashdod, je ne connais pas Ashdod. Je ne sais pas. J'ai ici un oncle. Il m'a prêté une bicyclette pour venir chez vous. Je suis venu à Yeroham, je suis parti chez lui, et de chez lui, je suis venu chez vous. Il dit, mon père, tu sais quoi? Prends la bicyclette, et là où la chaîne de la bicyclette se casse, c'est là-bas le magasin de Shlomo Wiesman. Il regarde mon père, il rigole. Moi aussi, j'ai commencé à rigoler. Tout le monde a commencé à rigoler. Prends la bicyclette, dans une ville qu'il ne connaît pas, là où la chaîne va se casser, c'est là-bas, le magasin. Il a eu la émouna. Avec mon père, il ne peut pas jouer. Il prend la bicyclette, il prend la liste, il va. Il tourne à gauche, à droite, ta. Il arrive dans un endroit, et là-bas, la chaîne, elle tombe. Il descend pour la ranger. Il y a un monsieur qui vient chez lui. Il lui dit, tu veux de l'aide? Il dit, oui, la chaîne est tombée. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais il lui dit, mais toi, tu n'es pas d'Ashdod, je ne t'ai jamais vu. Il dit, non, je suis venu ici rien que pour voir le tzaddik. Quel tzaddik? Rabbi Moshe Pinto. Rabbi Moshe Pinto, il est là? Il est là. Il est où? Ben, il est là. Il m'a dit d'aller chercher Shlomo Weizmann. Shlomo Weizmann, c'est moi, Shlomo Weizmann. C'est vous? C'est moi. Et j'ai là ma collègue, j'ai un magasin. Alors, il veut cette liste. Il prend la liste. Ma mère l'a écrit en français. Il ne lui parle pas français. Il a été chez quelqu'un. Il a préparé tout. Il prend la voiture. Il va chez mon père. Comment vous comprenez cette histoire? Lorsqu'on vit avec ces histoires-là, on se renforce dans l'aïmouna. C'est ça ce qu'on doit raconter à nos enfants. C'est ça, mes amis. C'est ça. La sortie de l'Égypte, c'est une chose. Mais il faut mettre la sortie de l'Égypte en pratique. La sortie de l'Égypte, c'était l'aïmouna. C'était la foi. C'était des prières. C'était un tout. C'était l'esclavage. C'était un tout. Mais il y avait aussi l'aïmouna. Déjà, pour sortir de pour rester unis, il fallait un phare. Il fallait une lumière. Ils ont pris Yosef comme lumière. Comme leur père leur a dit, Yaakov a béni. Il a dit, Yaakov, vous voulez bénir vos enfants, bénissez-les par Ephraim et Ménaché. C'est le secret.
Parce que Éphraïm et Menachem, même en Égypte, tout seuls, sans famille, sans rien, n'ont pas été assimilés. Ils sont restés droits, ils sont restés bien, tout seuls. Et c'est ça qui a donné la force au Béni Israël en Égypte de rester avec toutes les souffrances, esclaves, tous les malheurs qu'ils pouvaient avoir, ils sont restés comme ça. Mes amis, je voudrais simplement raconter une super histoire que j'ai écoutée cette semaine. Vous allez l'écouter, elle est belle. J'ai un ami qui habite à Montréal. Il s'appelle Danny Fergan. Chaque année, il vient à la Iloula de Rabbi Himpido. Alors, Danny Fergan, il aime beaucoup mon fils Rabbi Michael. Il aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais il l'aime beaucoup. Et voilà le mariage de Rabbi Michael, mon fils, à Paris. Lorsqu'il s'est marié, Danny Fergan, il devait venir au mariage, mais il a eu un problème, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Donc, il y a eu des gens du Canada qui sont venus à son mariage, mais lui, il n'est pas venu. Il avait de la peine. Il avait de la peine pourquoi il n'est pas venu. Alors, bien sûr, le lendemain, il m'appelle. Il me dit, Rabbi David, Mazal Tov. Dommage, je m'excuse, je suis désolé que je ne suis pas venu au mariage. Et malheureusement, je n'ai pas eu de Mazal. Et Rabbi Michael, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Et c'est un mariage que je ne voulais pas rater. Bon. Et surtout, aïe, 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 danser avec lui. Bon, j'ai rien dit, non, j'ai dit, c'est pas grave. Et ça m'a fait plaisir de voir quelqu'un, au moins, qui l'aime. Ça m'a fait plaisir. J'ai dit, eh ben, c'est bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Les amis, il me rappelle le dimanche. Rabbi David, vous avez bien passé Shabbat Hatan? Je lui dis, oui, Baruch Hashem. Parce que mon fils s'est marié, je crois, jeudi soir ou mercredi soir. Oui, Baruch Hashem. Vous savez ce qui s'est passé? Je dis non. Vous savez, il y a eu des gens qui sont partis pour assister au mariage de votre fils à Paris. Ils sont retournés le vendredi à Montréal. Oui, alors? Eh bien, vous rendez compte, je suis parti à la synagogue le matin, Shabbat matin, il y avait une kippa en pleine route, sur la route. Mais je ne l'ai pas pris. J'ai dit, j'étais un peu pressé pour aller à la synagogue, non, une kippa. J'ai pas voulu la toucher, j'ai dit, elle doit être sale, c'est pas la peine que je la prends. Et après la prière, 2h30 plus tard, je retourne, je trouve encore là. Je dis, alors je me suis dit, comment c'est pas possible? Avec tous les milliers de voitures qui passent, cette kippa elle est toujours là. Je vais aller la ramasser, je vais la prendre. C'est peut-être, j'ai fait une avéra, c'est quand même cette kippa. Il prend la kippa, il allait s'évanouir. C'était la kippa qu'on a donnée pour le mariage de Rabbi Michael. C'est écrit là-bas, souvenir du mariage. C'est quelqu'un qui est venu au mariage, et avec un coup de vent le vendredi soir, et s'est envolé. On dirait que Akadosh Baruch Hu, il a voulu dire à Danny Fergan, tu as eu de la peine, voilà. Tu voulais partir pour une kippa, voilà la kippa. C'est ce qu'on appelle l'aïmounage gahapratit. C'est des histoires, mais c'est des histoires qui sont importantes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La raison que Baruch Hashem, le peuple juif a survécu jusqu'à maintenant, on n'est pas nombreux dans le monde, c'est parce que ces histoires que la maman raconte à ses enfants, ces histoires de Torah qu'on raconte, ouais, depuis qu'ils sont dans le berceau, on le raconte. Il y avait une fois un rabbin qui n'arrivait pas, le bébé, il n'arrivait pas à dormir. Il n'arrivait pas à dormir. Alors sa femme lui dit, mon mari, je t'en prie, j'en peux plus, ça suffit, allez, ça suffit. Toute la journée. Alors, il a dit, il n'y a pas de problème. Et le mari, le rabbin, il est resté là-bas pendant 2 heures en train de bercer le berceau. Il a étudié. Il faisait Tehillim, et le bébé s'est endormi. Et lui, il a fait 2 fois Tehillim. Et sa femme, il a dit, mais je ne comprends pas, avec moi, il ne veut pas dormir avec toi, il dort. Il dit, ben, peut-être il aime écouter la Torah. Je l'ai endormi avec la Torah. Mais maintenant, voilà, il dort maintenant, et il a pour 2-3 heures de sommeil. T'inquiète pas, va faire son travail. Mes amis,
C'est ça. Ce qu'on doit retenir lorsqu'on va pèleriner les tzadikim le mercredi soir, chaque mercredi soir, Baruch Hashem, on est des milliers on se réunit pour pèleriner les tzadikim, surtout ce soir, c'est Rosh Chodesh, Shvat. Ce soir, c'est un gros mot, mais c'est Rosh Chodesh, et Akash Baruch Hu nous pardonne les fautes, et c'est un mois magnifique, c'est un mois bénéfique, si Dieu bientôt c'est tout Bishvat, c'est la fête des fruits. Donc bien sûr, tous ces tzadikim là, on les compare à des arbres. On compare ces tzadikim là des arbres avec des racines, des arbres. Cette semaine dans un journal israélien, ils ont mis là-bas des photos des arbres. Il y a cet arbre, il a 1000 ans, cet arbre, il a 2000 ans, cet arbre, il a... Ils peuvent savoir scientifiquement quel âge. Celui-là, il a 700 ans, celui-là, bah. Celui qui supporte la Torah, celui qui étudie la Torah, c'est comme un arbre. Un arbre, comment il va vivre? En l'arrosant avec de l'eau. On compare la Torah à de l'eau. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, tout le monde, Baruch Hashem, il veut avancer. Mettons à nous allons avancer. Ce soir, on va pèleriner 2 tzadikim ensemble. Vous allez voir maintenant, on va voir Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Meir Baal HaNes, 2 géants de la Torah. J'ai choisi ces 2 tzadikim, c'est pas ces 2 grands tzadikim que du monde entier on pèlerine. Alors ce soir, j'ai mis quelqu'un à Rabbi Meir Baal HaNes et j'ai mis quelqu'un à Rabbi Shimon bar Yochai. C'est-à-dire que maintenant vous allez voir les 2 tzadikim à la fois, chose que vous pouvez pas faire en règle générale. نضوي انا صغرتو على ربي حيم